Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de trois erreurs à éviter dans la définition de vos nouveaux services hors convention. Alors la première de ces erreurs, c'est pas forcément une erreur, ça dépend du domaine dans lequel vous exercez et de vos compétences spécifiques. C'est quelque chose c'est un moyen de communiquer qui emploie énormément de professionnels de santé mais parfois qui est limité, surtout quand il y a beaucoup de concurrence. Donc cette erreur à éviter, c'est de définir vos services uniquement par la technique. Par exemple, de vous installer uniquement en tant que ostéopathe et d'adresser une ostéopathie qui s'adresse à tout type de problématiques, tout type de patients, tout âge, toute pathologie ou de s'installer en tant de proposer juste des massages, par exemple, massage bien-être très vaste. Parfois, ça peut marcher. S'il y a peu d'autres professionnels qui proposent ça autour de chez vous, pourquoi pas? Mais chez moi, en 10 ans, il y a 10 ostéopathes qui se sont installés pour la même patientèle ou clientèle. Et c'est pareil pour les massages. Au début, il y avait juste une masseuse et ces 10 dernières années, elles sont devenues plus de 10. Donc, définir uniquement vos services par la technique est insuffisant parce que ça va pas suffire. Imaginez si vous vous mettez à la tête du patient qui se dit, je veux aller voir un ostéopathe et qui cherche sur Internet, il va chercher ostéopathie avec la localité et il va tomber sur 15 à 20 praticiens. Et c'est là où vous allez être noyé dans le flot. Alors que si vous définissez plus vos spécificités, vous serez beaucoup plus euh, percutant, attractif, je ne sais pas comment dire. En tout cas, vous arriverez beaucoup plus à attirer les patients avec qui vous êtes fait pour travailler, avec qui vos compétences spécifiques sont beaucoup plus adressées. Donc la première erreur, c'est ça, c'est de parler plus de technique que de vos spécificités. Et ça parle de la deuxième erreur, c'est pour moi d'avoir des services qui sont trop flous, qui s'adressent à un public trop large, un service qui n'est pas assez précis, pas assez défini. Euh, les patients avec qui vous êtes réellement fait pour travailler, ils vont pas s'y retrouver, ils vont pas se sentir concernés. Et vous allez attirer des patients qui sont pas spécialement concernés par vos spécificités, avec qui vous vous sentirez pas à l'aise. Vos compétences spécifiques, elles seront pas forcément mises en valeur et ça va continuer de nourrir aussi le manque de confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment l'une ou les deux premières erreurs, c'est de parler que de technique ou d'avoir un service qui est trop flou, pas clairement défini. Une autre erreur à éviter dans la définition de vos services, c'est l'autocensure. Et ça, c'est très, très courant dans les professionnels que j'accompagne dans ma formation Créer votre projet professionnel hors convention. Vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo. C'est des professionnels je crois jusque-là, c'est 100% des professionnels qui sont inscrits à ma formation, qui s'autocensurent dans la démission de leur projet parce qu'ils se jugent sur ce qu'ils ont de meilleur à apporter à leurs patients. Parfois, ce sont des qualités qu'ils jugent pas importantes, négligeables, parce que c'est tellement naturel pour eux d'être comme ça, d'apporter ça, qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de ce que ça a apporté et ils n'ont pas conscience de à qui ça représente une réelle valeur d'apporter cette qualité de présence-là. Donc parfois, ils n'ont pas conscience de la valeur de leur spécificité. Parfois, ils s'autocensurent parce que ils ont toujours, ils ont pris l'habitude de pas trop briller, de pas faire de vagues, de rester discret. Voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes à s'autocensurer. Parfois, ils s'autocensurent parce que ils ont appris à croire que avoir ces traits de personnalité comme des défauts. Et je pense que dans chacun de nos traits de personnalité, en fonction du cadre dans lequel on travaille, ça peut être un défaut, une qualité. Et en tout cas, chacun de nos traits de personnalité peuvent avoir des atouts et des limites. Et si on n'apprend que à juger pas nos compétences spécifiques, mais à juger notre personnalité ou nos sensibilités, on n'apprend pas à utiliser les atouts aussi de notre personnalité. Donc il y a vraiment plein de raisons différentes à cette autocensure. Et quand on s'autocensure de la définition de nos services, on s'autocensure aussi dans ce qu'on a apporté à nos patients, dans ce qu'on a apporté de meilleur à nos patients, et on reste toujours dans quelque chose de petit.
et on s'empêche donc de travailler avec les patients avec qui on aime réellement travailler, on s'empêche de donner le meilleur de nous-mêmes et on s'empêche d'attirer à nous des patients qui ont réellement besoin de nos compétences spécifiques. Donc voilà, trois erreurs à éviter. La première, c'est de parler uniquement technique. La deuxième, c'est d'avoir une définition de service qui est trop floue. Et la troisième, c'est de s'auto-censurer dans la définition du service. Donc la définition du service hors convention, plus elle sera précise, moins vous aurez d'efforts de communication à faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres ressources qui vous aideront à définir vos nouveaux services hors convention. Vous pouvez aussi vous inscrire à la formation gratuite Les secrets d'une transition professionnelle réussie vers la kinésithérapie hors convention. Vous trouverez le lien dans la description de cette formation, de cette vidéo. Et abonnez-vous pour le reste des ressources gratuites.